Dr. Barry. Merci beaucoup de m'avoir invité à présenter nos travaux. Je vais commencer avec quelque chose de pas très festif, mais en fait, si j'arrivais aujourd'hui et que j'ai infecté tout le monde dans cette salle avec le même pathogène, c'est que ça allait arriver certainement, c'est que chacun d'entre nous allait répondre très différemment. C'est-à-dire qu'en fait, certains d'entre nous seraient probablement résistants, d'autres seraient très susceptibles. Alors d'abord, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est vraiment de comprendre sont lesquels différents facteurs qui expliquent ces différences de réponses immunitaires entre les individus de la population générale et jusqu'à quel point ces différents facteurs jouent un rôle dans la susceptibilité aux maladies infectieuses et aussi à d'autres maladies du système immunitaire. Alors, parmi les différents facteurs qu'on étudie, on étudie les facteurs génétiques, savoir jusqu'à quel point des différences génétiques entre les individus expliquent ces différences de susceptibilité aux maladies infectieuses, des facteurs épigénétiques, des facteurs évolutifs comme la contribution de la sélection naturelle récente et aussi même de la variation du statut social dans la régulation du système immunitaire. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de deux travaux récents qu'on a publiés. On a pu montrer une contribution très importante des différences génétiques et aussi des différences de statut social dans la régulation du système immunitaire. Alors, dans une première étude, ce qu'on a voulu faire, c'était d'essayer de comprendre et d'étudier des différences de réponse immunitaire entre les individus des différents groupes ethniques, notamment des individus d'origine africaine versus des individus d'origine européenne. Et la raison pour laquelle on a décidé d'étudier ça, c'est qu'on sait d'un point de vue épidémiologique qu'il existe beaucoup de différences au niveau des susceptibilités à plusieurs maladies infectieuses ou des maladies inflammatoires du système auto-immune entre ces deux groupes ethniques. Alors pour cela, ce qu'on a fait, c'est une expérience assez simple, c'est-à-dire qu'en fait, on n'étudie pas vraiment des malades, on étudie vraiment des individus de la population générale. Dans ces cas-là, c'était un panel de 175 individus où la moitié était d'origine africaine, l'autre moitié était d'origine européenne. Et puis, on a pris des cellules immunitaires, dans ces cas-là des macrophages, qu'on a infectés avec deux bactéries, Listeria et Salmonella. Et après, en utilisant des outils génomiques, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu caractériser déjà à la base la diversité du génome de tous ces individus-là et aussi étudier comment ces cellules, ces macrophages, répondaient à ces deux infections bactériennes. Ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il existe des différences assez importantes dans la régulation du système immunitaire selon l'origine ethnique des individus. C'est-à-dire que parmi les 12 000 gènes qu'on a étudiés, à peu près 30% montraient une différence de régulation selon si vous étiez africain ou européen. Et ce que c'était assez intéressant et je pense que assez inattendu, c'est que plus vous en avez des gènes d'origine africaine dans votre génome, plus forte ça va être votre réponse à ces agents pathogéniques. Et aussi, vous êtes aussi capable de tuer les bactéries beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'en fait, si vous comptez combien de bactéries sont dans les macrophages au cours du temps, vous allez voir que des individus d'origine africaine, ici en vert, vont tuer les bactéries beaucoup plus rapidement. Alors après, ce qu'on voulait savoir, c'était est-ce que ces différences-là qu'on observe sont des différences causées par des bases génétiques? Et j'ai vraiment pas le temps de rentrer dans le détail, mais vous allez me croire, la réponse est en partie oui. C'est-à-dire qu'en fait, on a pu montrer qu'en moyenne, 30% des différences qui existent au niveau de la réponse immunitaire entre des individus d'origine européenne et africaine sont expliquées par des différences génétiques entre ces deux groupes-là. Après, on a voulu voir est-ce que la sélection naturelle récente, l'histoire évolutive de notre espèce, a aussi contribué à ces différences-là. Alors, peut-être vous le savez tous, mais tous les individus d'aujourd'hui hors d'Afrique descendent d'un groupe d'individus qui est sorti d'Afrique il y a 60 000 ans. C'est-à-dire qu'il a eu cette sortie d'Afrique qu'on appelle Out of Africa Exodus. Et tous les individus qui sont sortis d'Afrique, en fait, une fois sortis d'Afrique, ils ont dû se confronter avec une réalité pathogénique très différente. Alors on a spéculé pendant pas mal de temps que ce processus a fait qu'il y a une adaptation locale à ces nouveaux environnements. Et ce qu'on a pu montrer dans cet article, c'est qu'effectivement, une fraction significative des différences entre les deux populations africaines et européennes est due au fait qu'il y a eu des processus adaptatifs différents entre ces deux groupes-là. Quelque chose qui est aussi arrivé quand les individus sont sortis d'Afrique, c'est qu'ils ne sont pas arrivés dans un désert. C'est-à-dire qu'il y avait déjà d'autres populations
archaïques qui habitaient là-bas, notamment les populations néandertales. Et on a pu montrer qu'il y a eu vraiment des croisements entre les hommes modernes qui sont sortis d'Afrique et les populations néandertales qui expliquent aujourd'hui des différences de réponse immunitaire entre ces deux groupes ethniques. Alors ça c'est intéressant, mais en fait, comme je viens de vous dire, avec la génétique, on arrive à expliquer à peu près 30% des différences. C'est-à-dire qu'il reste quand même 70% des différences qu'on n'arrive pas à expliquer entre ces deux groupes. Alors, quelque chose qui est clairement différent aussi, c'est des facteurs environnementaux et par exemple des différences de statut social. C'est-à-dire qu'en fait, le statut social chez l'homme, c'est vraiment des facteurs de risque les plus prédictifs par rapport aux différentes susceptibilités à plusieurs maladies. Par exemple, aux États-Unis, si vous comparez les individus qui sont dans le statut socio-économique le plus bas par rapport à ceux qui sont dans le statut socio-économique plus haut, il y a une différence de longévité de 10 ans. C'est-à-dire que c'est un effet majeur. Alors, bien sûr que là, vous allez me dire, bien évidemment, parce que vous avez moins d'argent, vous avez moins d'accès à des soins de santé, vous allez peut-être avoir des différences nutritionnelles importantes, et c'est ça vraiment qui va causer ces différences de susceptibilité. En fait, nous, on voulait voir s'il y avait vraiment une base biologique, où le statut social en lui-même avait été capable de façonner une réponse immunitaire. Alors, pour cela, on a changé, on n'est plus chez l'humain, on est chez les macaques. Et on a utilisé les macaques parce qu'en fait, c'est un système sous lequel on peut manipuler le statut social des animaux en gardant toutes les autres variables constantes. C'est-à-dire que tout le monde a accès aux mêmes nourritures, etc. Et la seule chose qui va changer, c'est le statut social. Comment est-ce qu'on arrive à changer le statut social de ces macaques? C'est qu'en fait, dans chaque cage, on a 5 animaux et on va les introduire d'une façon séquentielle dans cette cage-là. Et le premier qui va rentrer dans la cage va être souvent l'animal le dominant, là ça va être le alpha female, le deuxième va être deuxième, troisième, and so forth, ou le cinquième va être le dominé, le omega female. Okay? C'est-à-dire qu'en fait, on crée cette hiérarchie, et dans cette étude-là, on avait 9 cages comme ça, 45 macaques au total. Ici, ce qui est intéressant dans ce système-là, c'est qu'une fois qu'on a établi toutes ces hiérarchies, maintenant, on peut se poser la question, est-ce que selon le statut social, le rang social de ces macaques, est-ce que le système immunitaire va changer? Et pour après montrer qu'il y a vraiment un effet causal de cette variation de statut social dans la réponse immunitaire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris exactement les mêmes 45 animaux, mais maintenant on les force à changer leur rang social. C'est-à-dire qu'en fait, on prend tous les alpha females, on les met ensemble dans la même cage. Par définition, maintenant, 4 parmi les 5 animaux vont changer leur statut social, et on fait ça pour tous les animaux. Alors là, bien évidemment, j'ai 5 minutes, je n'ai pas le temps de vous montrer beaucoup de data, mais je vais vous résumer un petit peu ce qu'on a pu montrer. C'est que si vous avez un statut social plus bas, en tout cas dans ce système de macaques, bien évidemment que vous allez avoir plus d'agression, vous êtes plus isolé par rapport aux autres groupes. Aussi au niveau physiologique, il a toute une réponse glucocorticoïde qui va être différente, mais au niveau du système immunitaire, il y a plusieurs choses qui se passent. Tout d'abord, il va arriver qu'il a, au niveau des proportions de différentes cellules, vous aurez à avoir moins de cytotoxic T cells et natural killer cells, mais peut-être plus intéressant, c'est qu'il arrive beaucoup de changements au niveau de la régulation de l'expression des gènes, surtout dans certains types cellulaires, ou selon votre statut social, par exemple ici, le X-axis montre le statut social de plus bas jusqu'au plus élevé, et dans le Y-axis, l'expression d'un gène très important pour la réponse immunitaire. Vous voyez que dans cet exemple, il existe une relation entre votre statut social et l'expression de ces gènes-là. Et on a trouvé ça pour des milliers de gènes, c'est-à-dire qu'il a un effet majeur. Aussi, si vous avez un statut social plus bas, vous allez avoir une réponse qui est exacerbée. Vous avez une réponse qui va être beaucoup plus forte à ces infections. Et aussi, ça c'est trop technique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là vraiment, certains pathways vont être plus ou moins activés selon votre statut social. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu aussi montrer que tous ces effets sont réversibles. Aussi vite que vous changez votre statut social, vos cellules vont répondre à ces changements-là. Ils vont commencer à répondre comme celles de nouveau statut social. Alors, ça, c'est quelques exemples des travaux qu'on fait. Là, l'objectif vraiment à la fin, c'est vraiment d'avoir une espèce de mettre tout ensemble ces différences épigénétiques, génétiques, des statuts sociaux et tout ça pour essayer de développer des marqueurs qui permettent de prédire le niveau de susceptibilité à certaines maladies entre les individus de la population humaine. Alors, je vais finir seulement en remerciant bien évidemment tous les gens de mon labo qui ont participé à ces différentes études et bien sûr, je vous remercie encore une fois pour m'écouter. Merci.